Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Alors, cette fois-ci, ce sera plus une vidéo pour le junk. Ce sera une customisation de petits sacs dans lequel il y avait une grappe de raisin. Voilà, j'avais envie, je me suis dit, quand je l'ai vidé, je me suis dit, je vais faire ça avec vous en vidéo. Alors, je me suis munie d'un papier que je suis allée télécharger sur Pinterest. Vous prenez le papier que vous voulez. Mon petit sac, lui, alors si vous avez des petits sacs chez vous, eh bien, vous en prenez un et vous le customisez. Voilà, tout simplement. Alors, celui-ci, il fait 18 sur 13. 18 sur 13. Alors, c'est parti. Pardon. Donc, je vais commencer déjà par prendre les mesures. Donc, ici, ça va s'arrêter là. Et là, en bas, il va s'arrêter, s'il veut bien, ici. Alors, je vais prendre... Hop. Poser là, ça. Ma planche, mon massicot en fait, pour couper. Alors moi je suis en pleine préparation pour mes vidéos. C'est prévu que je fasse ça toute l'après-midi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que je suis très fatiguée et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Il faut que je coupe encore un petit peu. Là, c'est grand. Hop. Non, je voudrais garder la dentelle en fait, en bas. Voilà. J'ai coupé un demi-centimètre. 5,5. 0,5. Voilà. Je vais prendre ma colle All Purpose Glue. Désolée pour mon accent hein, qui n'est pas du tout... Hop, je colle comme ça. Et je viens ouvrir parce que moi ici, j'ai des petits trous. Vous voyez, j'ai des petits trous. Alors, je suis désolée pour le bruit que ça fait. Hein. Ensuite, de ce côté, comme j'ai des chutes, eh bien, je vais venir les prendre pour les mettre. Je vais en mettre une ici. Celle-ci, elle est comme ça, c'est ça. Donc, je ne peux pas. Je peux peut-être mettre de la dentelle ici en bas. Ça, je peux faire. Je vais déjà coller ça. Je viendrai ancrer à la fin.
Alors, ce n'est pas pour un junk, mais ça reste dans l'esprit vintage. Vous savez que j'adore tout ce qui est comme ça, donc tout ce qui est vintage et shabby, j'adore. Vous le savez, maintenant vous me connaissez. Enfin, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, pour celles et ceux, non, ça n'ira pas, ça fait pas joli. Est-ce que j'ai une autre chute? J'ai ça, mais ça je ne peux pas le mettre là. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais préparé ça aussi. Mais, ah non, ça c'est pour un autre tuto. Autant pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la dentelle. J'ai de la dentelle là. Mais elle n'est pas assez large. Je vais en chercher de la large. Voilà, je suis allée chercher du double face. Je suis venue les coller là en bas et je vais mettre cette bande de dentelle et je vais rajouter quelque chose là en bas. Je ne sais pas encore quoi, hein. Je verrai. Je ne crois pas que j'ai déjà fait de la customisation avec vous en vidéo. Il me semble pas. En tout cas, moi, je ne m'en souviens pas. Cette petite chute de dentelle, je vais la garder. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter là en dessous? Non, ça je ne peux pas. Ça non plus. Ça pourrait faire joli. Voilà, je vais laisser ça comme ça. C'est bien d'avoir des petites chutes. Je vais pas faire ça parce que sinon ça va me plomber le papier et j'ai pas envie. J'aurais pu mettre ça aussi. Ah, ça ferait super joli. Alors. Voilà. J'y suis arrivée. Et je pourrais le mettre comme ceci. Et pour ça, il faut que j'ai mon pistolet à colle chaude qui soit ouvert. Je vais le mettre en proute. Alors voilà, le temps que mon pistolet, lui, il chauffe, eh bien, je vais commencer à ancrer un petit peu partout avec la Walnut Stain de chez Distress Ink. Je vais commencer à ancrer tout ça.
Alors je viens ici entamer sur le coin pour que vous voyez que ça fait super joli. J'adore faire ça. Mon pistolet n'est pas encore assez chaud, il faut que j'attende. Voilà, maintenant je vais prendre il y a certainement d'autres techniques hein, pour ancrer les anses. Moi j'en connais pas. Je ne connais pas tout dans le scrap. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Hein. Je ne suis pas une pro et je n'aurai jamais cette prétention. Parce qu'on en apprend tous les jours. Et que je suis d'accord pour apprendre tous les jours. Hop, 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 hop. Là c'est bon, là c'est bon. Je vais peut-être pas le mettre... Non, je vais pas. Par contre, je vais ancrer ici. Et là, je vais vous éviter le bruit, donc je coupe. Alors voilà. Après m'être battu avec mon pistolet, j'ai réussi à le décoincer parce qu'en fait, une astuce, si vous ne le savez pas, eh bien, quand vous utilisez le pistolet à colle chaude, que vous laissez ne serait-ce qu'un petit bout de bâtonnet comme ça, que ça refroidit, ça vous fait une boule là. En principe, je l'enlève toujours. Ce jour-là, je pense que je devais être pressée, j'ai oublié de le faire. Ce qui fait que j'ai, avec une pince, j'ai dû l'enlever. Heureusement que mon bâtonnet, il allait jusqu'ici, donc j'ai réussi à l'enlever. Mais quand vous avez que ça à l'intérieur, eh bien c'est très difficile pour le dégager. Donc ne laissez jamais de tube de colle chaude à l'intérieur quand vous avez fini de vous servir de votre pistolet. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Alors c'est parti, je vais mettre de la colle. J'en mets pas jusqu'au bout parce que bien sûr ça c'est le truc qu'il faut pas faire hein. Ne mettez pas les doigts dessus comme je viens de faire. Hop. Alors moi je n'aime pas. Oh là 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 là, mais c'est. Oh bon. C'est parti pour les conneries aujourd'hui. Ça c'est quand on est très fatigué. Eh bien, voilà ce qu'on fait. Des bêtises. Quand c'est comme ça, eh bien il vaut mieux ne rien faire du tout. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais continuer à faire le reste des vidéos. Je disais, moi je n'aime pas coller à la colle chaude parce que ça fait des bourrelets. Je n'aime pas ça.
Mais là, j'ai pas trop le choix. Il faut que ça adhère de suite. Et puis, on ne le verra pas là en dessous. Et ça reste comme ça. C'est très bien. Voilà. Voilà. De ce côté, je ne mettrai rien. Et ici, eh bien, je pense que je peux laisser comme ça. À moins que, je sais pas, je rajoute... Non, ça je ne peux pas. Je n'ai rien d'autre sous la main là. J'allais dire, je rajoute un petit papillon là, parce qu'une fois que c'est ouvert, eh bien ça ne gênera en rien du tout. Et là je viens de voir que ça bique. Et ce n'est pas bon. Ah bah oui, il n'a pas pris. C'est pour ça. Je vais voir si je trouve des petits papillons. J'ai envie de mettre des petits papillons. Je reviens. Voilà. Je suis venue mettre 2 petits papillons de ce bloc de stickers. Vous le connaissez, il est ancien. Je suis venue prendre une petite chute de ceci qui me reste. C'est du jute blanc. Et par-dessus, je suis venue mettre un sentiment, plaisir d'offrir. J'ai pris cette planche que vous connaissez également. C'est les derniers. Je suis venue mettre un petit cœur ici et une petite perle de l'autre côté. Voilà. Voilà le petit cabas customisé que j'ai ancré de partout. Sauf là, bien sûr. Ensuite, ici, eh bien, vous pouvez mettre vous pouvez prendre un papier cartonné pour pouvoir le poser dessus, le coller pour qu'il soit un peu plus rigide, ou alors vous le laissez comme ça et vous glissez à l'intérieur soit du papier de soie ou autre chose pour que vous puissiez faire en sorte qu'il soit un petit peu plus confortable. Voilà, alors ça c'était une idée que j'ai eue comme ça. Je me suis dit que si vous avez un petit cadeau à faire, eh bien vous pouvez glisser à l'intérieur des petites choses comme une petite boîte à bijoux, je sais pas moi, des perles. Et ici, vous pouvez mettre un, un petit nœud. Voilà, un petit flot. Je vais vous en sortir un là que j'ai fait, mais bon, ça c'est pas grave. Un petit flot comme ceci. J'ai mal fait parce que je le fais vite, c'est pour ça que j'y arrive pas. Voilà, vous pouvez faire un petit nœud comme ça. Je vais y arriver, hein. Et le tour est joué et ça fait un petit cadeau et ça peut toujours plaire à la personne. Voilà, une idée cadeau, customisation de petits sachets craft blanc dans n'importe quel coloris. Ça vous permet d'utiliser vos papiers de bloc que vous avez un petit peu partout, d'un petit peu partout, hein. Et puis voilà. J'espère que ce tuto vous aura donné des idées, que vous pourrez l'utiliser prochainement pour si vous avez un cadeau à faire. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce petit moment. Je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas les petits pouces
commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je souhaite à nouveau la bienvenue aux derniers abonnés, que ça me fait super plaisir. Et je vous rejoins, et je vous retrouve, pas je vous rejoins, je vous retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez bien soin de vous, bye.